Bonjour à tous. Nous allons vous présenter l'intégration du désherbage alternatif en grande culture en Eure-et-Loire sur 2 fermes expérimentales. La première est conduite par la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire et la seconde est une exploitation de lycée agricole située près de Chartres. Nos essais ont pour enjeu la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais azotés, tout en assurant le maintien d'une rentabilité économique sur le long terme pour nos exploitations agricoles. Pour relocaliser les 2 exploitations expérimentales, donc nous avons celle de la Chambre d'agriculture située à Mirmein dans le Perche. Il s'agit au niveau des conditions pédoclimatiques, on est sur des sols hydromorphes, limon battant, et on a une pluviométrie qui est plutôt élevée, autour de 750 mm par an. Concernant l'exploitation du lycée de Chartres-la-Saussée, on est situé en Beauce-Chartraine, près de Chartres, sur des sols filtrants, limon argileux, moyennement profond à profond. Au niveau de la pluviométrie, on est un peu moins élevé, autour de 620 mm par an. Donc on peut voir qu'on est situé sur 2 contextes pédoclimatiques différents, mais l'enjeu de nos essais menés depuis 15 ans reste le même, la réduction de l'utilisation d'intrants. Et donc, dans cette présentation, nous allons revenir sur l'intégration du désherbage mécanique comme levier pour réduire ces intrants. Au départ, la cible prioritaire de cette stratégie de désherbage étaient les graminées d'automne. Pour lutter contre ces adventices, nous mobilisons tout un panel de leviers agronomiques en amont, à savoir la diversification des cultures, le positionnement du labour dans la rotation, pour jouer sur le taux annuel de décroissance des graminées, ainsi que le décalage des dates de semis. Enfin, donc, nous pouvons voir qu'après avoir mis en place ces leviers agronomiques, nous allons gérer à l'année la combinaison entre le désherbage mécanique et chimique. Sur cette diapositive, vous pouvez voir l'ensemble des matériels de désherbage mécanique présents sur les 2 fermes. Donc, nous avons à notre disposition des bineuses avec différents écartements de travail, allant de 15 cm, 25 et entre 50 et 80 également. Nous avons fait l'acquisition d'un translateur et d'une caméra suite à l'achat de notre bineuse en 15 cm d'écartement, pour avoir un binage qui soit le plus précis possible, proche du rang. Donc ce guidage vient en complément d'un guidage GPS RTK déjà présent sur les fermes. Et ce dispositif a pu ensuite être adapté sur des bineuses en écartement plus large. Nous avons également à notre disposition des outils de désherbage mécanique en plein, à savoir des RC-trilles et une rotoïtrie sur le site de la Saussée. Dans les 2 diapositives suivantes, nous allons vous partager les techniques qui fonctionnent, celles où on a un ressenti un peu plus mitigé et l'expérience que nous avons acquis au fil des années. La technique éprouvée et qui fonctionne est celle qui est illustrée donc sur cette diapositive au moyen des 2 photos. C'est la technique du désherbage mixte. J'applique mon désherbage au moment du semis au moyen d'un kit de désherbage qui a été installé sur le semoir et je vais gérer en décomposé le binage de l'interrang une fois que la culture sera levée. Nous utilisons cette technique sur les cultures à grand écartement à partir de 50 cm d'écartement pour ce qui est des 2 exploitations. Et pour pouvoir maximiser son utilisation, nous avons changé l'écartement de semis du colza et désormais sur les 2 exploitations, nous semons notre colza à 50 cm d'écartement au moyen d'un semoir de précision. Alors pourquoi cette technique fonctionne-t-elle ? Elle fonctionne parce que tout d'abord, j'applique mon désherbant au moment du semis, c'est-à-dire quand il y a encore présence d'humidité résiduelle. Et cette humidité résiduelle est un facteur crucial pour faire fonctionner les herbicides, parce que sur ces cultures, on utilise souvent des herbicides à action racinaire, et pour qu'ils soient pleinement efficaces, ils ont besoin de cette humidité au moment du semis.
Et la gestion de l'interrang se passe bien par 1 à 2 binages, puisque ces binages sont réalisés à des moments où on a encore des températures élevées, la présence de vent, donc on a peu de risque de repiquage et les adventices dessèchent rapidement. Pour la herséterie, nous avons un ressenti donc, qui est beaucoup plus mitigé. Alors mitigé, pourquoi je m'en explique, à la fois pour son efficacité et également pour son positionnement qui au final sur ces 15 années d'expérimentation est très, très faible dans le temps. Alors la herséterie, dès le départ, on l'avait conçue comme un levier qui vient en complément du désherbage chimique. En aucun cas il se substituait. Un complément pour gagner quelques pourcentages d'efficacité. Alors, au tout début des expérimentations, on avait positionné cette herséterie sur céréales d'hiver, soit à l'aveugle pour dégommer des adventices qui étaient en train de germer, ou en post-levée précoce sur des adventices déjà levés mais à des stades jeunes, 1 ou 2 feuilles. Mais très rapidement, on s'est aperçu que pour le positionner à ce stade-là sur les céréales d'hiver, il fallait les semer tôt. Or, quand on sème tôt les céréales d'hiver, on va se trouver en pleine levée des graminées et on va à l'encontre des objectifs qu'on s'est fixés. Du coup, on a laissé tomber donc ce positionnement, préférant plutôt actionner les leviers agronomiques qu'on vous a présentés tout à l'heure, de décaler ces dates de semis un peu plus tard, puisque sinon on était obligé de semer nos blés avant le 5-10 octobre. Et donc on a repositionné la herséterie plutôt sur les cultures de printemps, où le positionnement dans le temps est un peu plus fortuite, c'est-à-dire sur de l'orge de printemps ou sur des cultures d'été telles que du maïs ou du sorgho. Alors on la positionne soit à l'aveugle pour dégommer des adventices en train de germer, ou pour les faire lever d'une façon groupée, ou en post-levée précoce une fois que les adventices sont jeunes. Et dernière utilisation aussi de cette herséterie, comme vous l'avez vu, on a un panel de cultures qu'on teste sur nos exploitations. Quelquefois, ce sont des cultures orphelines où il y a très peu de solutions chimiques en post-levée. Du coup, la herséterie est là en complément pour finir le boulot en rattrapage. C'est par exemple le cas sur pois chiches à Mirmaigne. Nous vous proposons maintenant de repositionner les 2 enseignements que l'on vient de voir à l'échelle du système de culture. Pour nous, l'utilisation du désherbage mécanique n'est pas systématique. Ce n'est pas parce que nous sommes équipés que nous allons pouvoir l'utiliser chaque année. Le premier levier que l'on va mettre en place, ça va être la diversification des périodes de semis. Ça passe par le choix des cultures principalement, en choisissant des cultures de printemps et des cultures d'hiver, mais aussi en choisissant des cultures qui sont adaptées en termes de date de semis. Par exemple, en faisant une orge de printemps semis d'hiver ou un blé dur, on va semer un petit peu plus tard qu'un blé tendre. À l'échelle de la rotation, on mobilise aussi le levier autour de l'alternance des cultures graminées et dicotylédones qui permettent d'aider la gestion par la suite. Au niveau du travail du sol, nous avons une réflexion autour du labour. Ne pas labourer chaque année peut permettre de gérer mieux les adventices. De même, on va alterner les modes d'implantation. Par exemple, en utilisant un semoir de strip-till, en utilisant un semoir de semis direct ou un semoir classique. Une réflexion porte aussi sur la gestion de l'interculture, avec notamment le fait de faire des faux semis. Enfin, on s'intéresse au désherbage chimique et mécanique. Le désherbage mécanique est toujours envisagé en complément du chimique. On peut voir que sur cette diapo, le poids du désherbage mécanique est beaucoup plus faible que tous les autres leviers mis en œuvre pour gérer les adventices. Donc sur céréales d'hiver, il faut relativiser le poids du désherbage mécanique et bien avoir en tête qu'il est nécessaire d'avoir l'ensemble des leviers mis en œuvre en amont. Sur les cultures à grand écartement, la combinaison chimique sur le rang et mécanique sur l'interrang reste un levier efficace. Il ne faut pas oublier que l'intégration reste à adapter à la parcelle chaque année selon l'état de salissement et suivant les conditions météo. Si vous voulez plus d'informations, nous vous invitons à lire l'article suivant qui à la fois vous donnera davantage d'éléments
sur l'utilisation des outils mécaniques que l'on a testés sur les 2 fermes et vous permettra aussi d'avoir le témoignage des utilisateurs. Nous restons disponibles pour plus d'échanges avec vous et pour organiser des visites si vous le souhaitez. Merci pour votre attention.